Eh bien aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo spéciale recette que j'ai souhaité revisiter à la mode végétarienne. Donc on va remplacer, en fait c'est des recettes toutes simples, un gratin de pommes de terre, une mousse au chocolat, une tarte salée que je vais vous proposer de faire à la mode végétarienne. Donc on remplace les laits animaux par des laits végétaux, on remplace les œufs par voilà, des ingrédients comme du jus de pois chiche par exemple. Et vous verrez, c'est très simple à faire, c'est un goût complètement différent, mais je pense que ça va vous plaire. Alors on va commencer par une tarte salée. Je vais faire devant vous la pâte, rien de plus simple que de faire une pâte pour une tarte salée ou sucrée. Et puis ce qu'on va mettre dedans, c'est des épinards agrémentés d'un petit peu de poudre d'ortie que j'ai trouvé dans un petit magasin. En fait c'est très pratique. J'utilise beaucoup l'ortie, mais en hiver c'est pas forcément toujours pratique d'aller le chercher dans le jardin, même si j'en ai toujours quelques branches dans le jardin. Mais j'ai trouvé de la poudre d'ortie, donc poudre d'ortie avec des épinards. Et puis pour lier, on va utiliser du tofu soyeux. Alors je sais que le tofu n'est pas forcément apprécié par tout le monde, mais vous allez voir, c'est quand même assez bluffant. Alors on va commencer par faire la pâte. C'est tout simple. Là j'ai de la farine lisse, de la farine semi-complète, de farine de blé. Là j'en ai 200 g, donc je vais les placer dans mon plat. Voilà, j'avais pesé avant, 200 g de farine. J'en garde une petite cuillère parce qu'après, il y a toujours besoin si je mets trop d'eau ou trop d'huile, ça va me permettre de la sentir sous mes doigts. Ensuite, moi je mets toujours quelques petites graines. Là, ce sont des graines de lin et des graines de sésame broyées parce que ça donne un petit goût à la pâte. Une petite pincée de sel. Là, j'ai pris du sel de Guérande. De la fleur de sel, mais vous pouvez mettre du sel tout à fait normal. Je mélange. Et alors là, c'est la partie un petit peu plus délicate parce que on va mettre 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais commencer délicatement à remuer et faire pénétrer l'huile d'olive, mais en même temps et sans trop tarder, je rajoute l'eau. Voilà, j'ai pris un demi-verre d'eau, normalement ça devrait suffire, et là je vais voir, la pâte va commencer à s'agglutiner, et à partir du moment où je ne pourrai plus la malaxer avec la cuillère, je vais carrément prendre les doigts. C'est le plus pratique, et puis au moins comme ça on sent la matière. Moi j'aime beaucoup ça. Hop. Voilà, j'espère que je vais en réussir. Mais généralement, ça se passe plutôt bien. J'ai toujours un petit peu de farine à côté pour rajouter si jamais la pâte colle trop aux doigts, mais là, ça a l'air de bien se passer. Voilà. Vous voyez, elle colle pas. Elle commence à se détacher de mes doigts. Hop, je rassemble la farine. Je mets partout, mais ça c'est pas grave. Hein, quand on fait la cuisine, forcément on salit des choses. Voilà. Et là, elle est bien souple sous les doigts. Je peux m'en rendre compte en appuyant. On voit la forme de mes doigts. Et je vais en faire une boule, une belle boule. On va tout ce qu'il y a sur mes doigts. Hop. Voilà, elle est magnifique. En plus, elle est super souple. Donc j'ai mis un petit peu au pif, mais voilà, j'ai presque plus d'eau. Donc de toute façon, j'avais bien estimé. C'est vrai que moi, je fais ça un petit peu au pif. Voilà, et puis je la replace, voilà, ça fait une belle boule. Quand je mets mon doigt, voilà, on voit qu'elle est souple, qu'il y a la marque du doigt. Je la mets là, et puis elle va attendre. Voilà, maintenant que j'ai fini la pâte, je vais la laisser reposer pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure, le temps que je fasse cuire les épinards. Alors pour la tarte aux épinards, deuxième étape, maintenant que la pâte est reposée, elle est toujours aussi souple, mais bon voilà, la farine a bien pu s'incorporer. Je vais mettre un petit peu, moi je la fronce à la main, la pâte, hein. Enfin, à la main, je prends pas de rouleau à pâtisserie et je vais avec les doigts adapter ma pâte rapidement. Voilà.
votre pâte doit ressembler une fois qu'elle a été étalée sur le moule. Voilà, donc là il y a environ 400 g d'épinards qui sont cuits. Ils étaient frais, bio, naturels. Donc là je les coupe un petit peu pour casser les branches et les feuilles. Enfin, grossièrement. Hein. Voilà, les 400 g d'épinards. Ensuite, j'ai pris 200 g de tofu soyeux. Il se présente un petit peu sous la forme d'un flan. De la poudre d'ortie. Voilà, on peut prendre de l'ortie fraîche aussi, hein, mais bon, c'est plus forcément difficile à trouver. Des amandes toastées et concassées. Des petites amandes fraîches que j'ai fait griller à la poêle à sec. Du poivre et du sel. Pour la dernière étape de cette recette, je vais verser la farce sur la pâte à tarte, parsemée de quelques noisettes grillées et enfourner à un four chaud, 150 degrés. Ce sera très bien pendant environ 35 à 40 minutes.